Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation du second degré, x au carré moins x moins 1 égale 0. Donc je vous donne la méthode juste au-dessus. Donc elle est détaillée. Dans une première vidéo, j'explique en détail le principe. Donc on peut le résumer vite fait. Donc on calcule le discriminant delta. Et en fonction du signe de delta, b carré moins 4ac, en fonction du signe de delta, nous aurons 3 cas possibles. Donc, si delta est strictement supérieur à 0, on aura deux solutions. Si delta est égal à 0, on aura une unique solution. Si delta est strictement négatif, l'équation n'admettra pas de solution. Dans R, c'est l'ensemble des réels. Donc, on commence par identifier les coefficients. Ici, le coefficient A, c'est la constante qu'il y a devant x carré, vous voyez. Et devant x carré, nous, on n'a rien, mais c'est comme si il y avait le 1. On a une fois x au carré. Donc, je vais le compléter. On a une fois x carré, donc A vaut 1 chez nous. B, que vaut B? B vaut, eh bien, on a moins x. Donc, B, c'est le coefficient qui est devant le x. Eh bien, B, ici, vaut moins 1. Et C, le coefficient C, eh bien, c'est la constante qui est toute seule. Donc, ici, ça vaut moins 1. Donc, on va mettre moins 1. Et voilà. Donc, une fois que vous avez identifié les coefficients, eh bien, il faut calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. Allez, on y va. On calcule le discriminant. Donc, b au carré. B vaut moins 1. Donc, moins 1 au carré. Ensuite, j'ai moins 4 fois le A, il vaut 1. Et le C, il vaut moins 1. Vous voyez, 4 fois C. Donc, je mets moins 1. Voilà. Donc, moins 1 au carré, ça me fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, cette quantité, je regarde son signe d'abord. Moins fois moins, ça va me faire un plus. Donc, je connais son signe. Maintenant, je fais le calcul. 4 fois 1 fois 1, vous voyez. Donc, ça fait 4. Et donc, au total, delta est égal à 5. 1 plus 4 égale 5. Donc là, on vient de trouver delta. Delta est strictement positif. Puisque delta est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions. Vous voyez, c'est le premier cas. L'équation admet deux solutions. Donc, les solutions sont données par ces formules, x1 et x2. Donc, x1 égale, on y va, on nous dit que c'est moins b. Moins b, b vaut moins 1, donc moins, ça fait plus. Donc, ça fait 1 moins racine carrée de delta, moins racine carrée de 5, puisque delta vaut 5, sur 2 fois A. 2 fois A, donc sur 2 fois 1, puisque A vaut 1. Donc ça, le calcul est simple. Ça nous fait 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Voilà. Ensuite, ici, x2, ça nous fait moins b. Donc, moins b, moins 1, ça fait 1, plus racine carrée de 5, sur 2. Sur 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, les solutions, vous devez les mettre entre accolades du plus petit au plus grand. Donc, 1 plus racine carrée de 5 sur 2 va être plus grand que 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc, on va d'abord mettre ici la solution 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Et ici, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Voilà, il faut conclure
en notant S, les solutions entre accolades. Là, je fais une parenthèse, car l'une des solutions de notre équation, eh bien, est le nombre d'or. Eh bien, il faut savoir que le nombre d'or est l'unique racine positive, phi, hein, c'est la lettre grecque phi, du polynôme x au carré moins x moins 1. Eh bien, phi est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et ça vaut environ 1,618. Voilà, il y a différentes applications hein, du nombre d'or. Là, je vous en donne deux, vous voyez. On a le triangle d'or et le rectangle d'or. Par exemple, pour le triangle d'or, ou bien triangle sublime aussi. Le triangle d'or est un triangle isocèle, hein, dont le rapport des côtés à la base eh bien, est égal à phi. Là, j'ai fait des côtés de longueur 2 fois phi, vous voyez. Et là, j'ai une base de longueur 2. Donc 2 phi sur 2, ça fait bien phi. Et ici, le rectangle d'or, ou bien où on a des proportions esthétiques, hein, vous voyez. Donc le rapport ici entre le plus grand côté et le plus petit côté est égal à phi. Donc là, j'ai fait une longueur égale à phi et une largeur égale à 1. Donc phi sur 1, ça fait bien phi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Hein, je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.